Major Company il y a 4 ans. C'est moi qui les ai contactés et je leur envoyais un message sur internet. C'était au tout début du site, donc personne n'avait encore été produit comme ça en France. Grégoire n'était pas encore sorti et je trouvais le concept juste génial et voilà, ça s'adaptait aux nouvelles technologies, à internet. Donc j'ai envoyé mes chansons au fondateur du My Major Company, dont Michael Goldman, avec qui j'étais en contact au tout début, qui est le fils de Jean-Jacques Goldman, et qui est le fils. Et puis ils ont écouté les chansons, ils m'ont tout de suite dit écoute, ça nous plaît, donc on te prend sur le site. Et donc ça s'est fait assez rapidement. Et en 5 mois, en fait le concept de My Major Company, c'est que c'est les internautes qui misent des sous. Il faut atteindre 100 000 €, et une fois que l'artiste a atteint 100 000 €, il peut enregistrer son album, le sortir dans des magasins et faire une sortie vraiment professionnelle, comme dans tous les autres labels. Et donc en 5 mois, j'ai réuni 486 producteurs et tous les sous qu'il fallait. Donc c'est comme ça que j'ai pu partir en studio d'enregistrement et enregistrer mes compositions, puisque je compose toutes mes chansons. Au niveau de mes choix, j'ai essayé de réunir des titres qui avaient une cohérence entre eux, qui avaient encore un sens pour moi alors que j'avais 20 ans, et qu'il y a des titres qui dataient de mes 12-13 ans. Qui n'étaient plus dans l'actualité, en tout cas au niveau de l'âge en fait, c'est vrai qu'on grandit très vite. Donc, voilà. Mais en même temps, il y a des titres qui faisaient partie de certaines époques, qui parlaient de, je sais pas, des changements familiaux, des choses comme ça, que j'ai voulu garder. Donc il y a des titres qui sont sur l'album qui datent de mes 13 ans. Il y a un titre qui s'appelle Le Piège, un autre qui s'appelle Un peu d'espoir. Et c'est des titres vraiment que j'ai composés assez jeunes et que je voulais pas abandonner parce qu'ils me parlaient encore aujourd'hui. Donc sur l'album, il y a vraiment, de mes 13 à 20 ans, plusieurs étapes, plusieurs sensations. Et c'est un peu sous forme de confidence en fait, ces chansons. C'est un journal intime, mais... Voilà, j'aime pas trop dire journal intime parce que ça fait tout de suite un peu gnangnan et que j'ai jamais tenu de journal intime. Mais en général, ouais, quand on en tient un, c'est pour se confier, pour raconter ses histoires. C'est ce que je fais dans mes chansons, c'est comme des mini-thérapies. Donc voilà, et puis j'ai réuni 12 chansons de mes 13 à 20 ans et puis voilà, c'était difficile. Et donc j'ai demandé conseil à mes internautes, parce que j'ai 486 producteurs, internautes, et puis au label de My Major Company, puis aussi à Louis Bertignac avec qui j'ai travaillé pour faire... ouais, il a fait tous les arrangements de l'album. J'ai une idée qui me vient, c'est soit les paroles, soit la musique. Et à partir du moment où j'ai l'idée, ça me paraît comme une évidence et je fais la chanson tout de suite. Donc si c'est une accroche avec des paroles, la musique suit directement. Derrière, ouais. Et si c'est la musique, les paroles. C'est un truc qui tracasse pendant un petit moment et puis c'est le premier truc qui va m'en sortir, qui sera vraiment brut. Et souvent c'est des situations où je vois chez d'autres personnes et que j'ai l'impression de vivre aussi. Et surtout j'ai pas l'impression d'être la seule à vivre parce que je les observe chez d'autres gens. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça se passe comme ça dans un couple? Pourquoi quand la fille elle part... Il y a une chanson comme ça dans ton album, je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est Au bar ou je sais pas exactement. Quoi. Et c'est vrai qu'on entend que ça parle vraiment des gens célibataires qui sont célibataires depuis longtemps et c'est vrai que c'est... Ouais, exactement. C'est une chanson que j'ai écrite récemment et qui parle des gens qui sont restés très longtemps en couple et qui ont du mal à reséduire après parce que ils sont plus habitués à se préparer, à je sais pas, essayer de séduire à nouveau. À refaire la démarche en fait. Et refaire toute la démarche. Et donc du coup voilà, et c'est une sensation que j'observais chez beaucoup de personnes autour de moi. La rencontre, c'est moi qui l'ai provoquée parce que j'avais très envie de travailler avec lui et que je trouve qu'il a une vraie sensibilité dans ses arrangements. Et donc j'avais écouté les disques de Carla Bruni, c'est lui qui a fait les arrangements des 2 premiers disques. Et puis aussi sur son propre album qu'il a fait, qui s'appelle Longtemps. Et voilà, j'avais très envie de le rencontrer, je le connaissais pas du tout, j'avais aucun contact juste autour de moi entendu, qui le connaissait. Et j'y suis allée un peu au culot en me disant qui ne tente rien n'a rien. J'ai envoyé mes chansons qui étaient encore très acoustiques, enregistrées chez moi avec mon petit enregistreur que j'avais acheté quand j'avais 15 ans. Et il a écouté les titres et il m'a dit écoute, ça me parle vraiment, c'est des chansons
qui me parle, que je comprends, et je pense que je peux y apporter quelque chose, donc allez, commençons à travailler. Et le jour où on s'est rencontrés, on a bossé sur des titres de l'album, et ça s'est fait de manière très spontanée, naturellement. Ouais, très naturellement, et c'était génial de travailler avec lui. Ouais, je l'ai très bien vécu, c'était un peu intimidant de rencontrer Louis Bertignac parce que déjà c'était moi qui avais fait la démarche d'aller vers lui et que voilà, il connaissait pas du tout mes chansons, j'étais une petite chanteuse qui arrivait avec sa guitare, donc c'était intimidant en plus de lui montrer mes morceaux comme ça bruts et de voir ce qu'il allait en faire et de voir ce qu'il allait me proposer comme arrangement. Donc au final ça s'est très bien passé et il a été très soigneux avec mes chansons. Il n'a rien changé à niveau... Non, c'est toutes les paroles, les mélodies, la musique, c'est resté tel quel. Les structures, c'est juste les arrangements, c'est-à-dire rajouter des percussions, des batteries, des pianos, des choses comme ça. Ouais, j'aime beaucoup depuis toute petite, c'est ce que j'écoute depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Et j'ai toujours... été baignée dans la chanson française, que ce soit Goldman, Berger, Balavoine. Et c'est des chanteurs que j'admire beaucoup et ils ont vraiment un univers à eux, ils ont imposé un style, quoi. Et puis, je suis très contente pour Grégoire qu'il ait fait un duo avec Goldman parce que je sais qu'il est fan de lui vraiment depuis un moment et que avant de rencontrer un label, il disait déjà c'est mon rêve de rencontrer Goldman et d'avoir son avis sur ce que je fais. Et voilà, donc c'est super, je suis très contente pour lui. Et il n'y a pas du tout en fait de jalousie, ouais. Non, parce que je sais pas, il y a un truc... peut-être que c'est parce que le label est différent, mais il y a une vraie solidarité entre tous les artistes de My Major Company. Et puis le côté convivial par rapport... mais j'ai pas du tout... Grégoire fait sa route, moi je fais la mienne, et puis tous les artistes font leur route aussi, quoi. Et ils ont très bien réagi. Ouais. En fait, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai attendu jusqu'à mes 13 ans pour leur dire. Et j'avais besoin de garder ça secret. Donc pour moi, ça faisait déjà depuis mes 5 ans que je voulais faire ça. J'étais persuadée que je voulais faire de la musique, que j'en ferais. Et en fait, je suis allée m'inscrire à un cours de chant quand j'avais 11 ans. Je suis partie après l'école et j'ai suivi pendant 2 ans des cours de chant. Et au bout de 2 ans, le prof sans que tes parents soient au courant. Voilà, sans que mes parents soient au courant. Et au bout de 2 ans, le prof m'a dit, écoute, il serait temps d'en parler avec tes parents parce qu'il faudrait me payer. Et donc du coup, il m'a donné sa facture et je suis allée voir mes parents avec la facture et j'ai commencé à faire mes aveux et à leur dire, voilà, je veux être chanteuse, je n'osais pas vous le dire et j'avais besoin de le faire toute seule de mon côté, de construire ça sans vous, quoi. Et puis aujourd'hui, ça se passe toujours de la même manière en fait. Forcément, ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils me font très confiance et surtout, ils me laissent me débrouiller de mon côté. Puis je leur envoie des textos de temps en temps. Je suis dans telle ville, je suis à Cabourg ce soir, je suis ici, je suis là. Et puis voilà, ils me répondent. On ne se donne pas des nouvelles toutes les heures ni tous les jours. Vas-y, je t'écoute. La première chanson que tu... Pas celle-là. On change. La première chanson que tu as apprise par cœur. Frère Jacques. D'accord. Premier disque que tu as acheté. C'était celui de Goldman. Goldman ? Ouais, l'album 81-89. Très bon album. Ouais, il regroupe donc toutes ces chansons de 81 à 89 et puis il y a énormément de belles chansons qui sont pas forcément les plus connues, mais il y a des chansons comme Il y a ou Parler de ma vie. C'est des chansons que je trouve magnifiques et ça m'a vraiment bercé toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Surnom qui t'a marqué de toi? Ça va être la loose là. Soit Jojo. Ouais. Soit, allez, je vais le dire, Joystick. D'accord. Ou Joe. Ou Joe? Joe, d'accord. Ouais. Donc, chiffre préféré? 3, mais c'est un peu égocentrique, je suis née un 3 novembre, c'est pour ça. D'accord.
Mais sinon, j'avais plein de chiffres favoris quand je regardais à la télé le quintet. Voilà, et j'avais toujours mes chiffres et ils revenaient très souvent. Bah, faut jouer. Mais ouais, j'ai jamais joué. Donc il faudrait que je me lance. Ton premier flirt, à quel âge? Juste l'âge. On peut pas Juste savoir l'âge. qui c'est. Je crois que j'avais... première vraie histoire, Ouais. 13 ans et demi. Enfin, première vraie histoire, où tu penses vraiment à lui. Tes premières vacances, c'était où? Mes premières vacances, c'était... je crois que c'était dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Ouais. Il y a un petit village qui s'appelle Apt. Et on y va depuis toujours. Et d'ailleurs, depuis, mes parents ont pris une maison là-bas, juste à côté, à Beaugneux. Et j'ai écrit pas mal de chansons là-bas, dont Au bar, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Ok. Un deuxième album. Et là, j'écris des nouvelles chansons en ce moment. Donc voilà, j'ai hâte en fait de les faire découvrir au public. Et puis de sortir le deuxième album, j'espère avec My Major Company. Puis sinon, faire de la musicothérapie. C'est soigner les gens par la musique. Parce que j'ai fait des études de psycho. D'accord. Ouais. Et donc du coup... Tu es toujours en... Ouais, j'y suis toujours. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai fait psycho pour faire musicothérapie. Toujours dans le thème de la musique finalement. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas choisi ça par hasard. Et puis après le bac, j'avais pas envie d'arrêter les études. Et en même temps, je savais que je voulais faire que de la musique. Donc j'ai choisi psycho parce que ça avait un lien, que ça m'intéressait et que voilà, c'est un domaine qui... On pourrait l'associer à tous les métiers en fait. Donc ça m'intéressait beaucoup. Où sont passées les années, le bon vieux temps, les fous rires incontrôlés qu'on aimait tant. Je revois les personnages qu'on n'oublie pas, celle de la petite fille sage que j'ai